Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 2 avril 2025. Il est 18 h, c'est l'heure du journal, vous le savez. Voici les titres de l'actualité ce soir. Ambition et héritage, deux mots d'ordre pour la visite officielle de Philippe Tabarot en Savoie. Ce mardi, le ministre chargé des Transports s'est rendu sur plusieurs lieux stratégiques du département en matière de sécurité. Et puis en football, le FC Annecy veut retrouver les clés du succès ce vendredi contre Bastia. Englué dans une série de 5 matchs sans victoire, les Hauts-Savoyards cherchent les ressorts pour repartir de l'avant et ainsi bien finir leur saison. Je vous le disais donc en titre, Philippe Tabarot, le ministre chargé des Transports, était en visite en Savoie ce mardi, un déplacement où de nombreux points ont été évoqués, à commencer par la sécurité des axes routiers, mais aussi celle des personnes assurant leur entretien. Au cours d'une journée marquée par plusieurs séquences, le ministre a ainsi pu comprendre au mieux les impacts et les héritages des grands événements qui ont forgé le territoire, comme les Jeux Olympiques de 1992. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. La visite du ministre, aussi chargée que rythmée, a débuté ce mardi à Albertville. Au cœur du dispositif de sécurité des routes, le PC Osiris. Créé à l'occasion des JO de 1992, ce centre de surveillance a permis à Philippe Tabarot de mieux appréhender l'importance des infrastructures imaginées en lien avec le plus grand événement jamais organisé dans le département. Un arrêt qui s'est avéré être chargé de sens dans l'optique de 2030 et du retour des Jeux sur le territoire. Ce centre PC Osiris est un héritage des Jeux Olympiques d'Albertville de 92. Ça montre que quand on organise une manifestation de cette ampleur, il peut y avoir des héritages, comme on dit, qui servent encore des années plus tard. Et ces Jeux Olympiques, nous les souhaitons durables à travers les équipements qui seront réalisés, qui pourront continuer à fonctionner, je l'espère, des années après. Après s'être rendu sur la stèle dédiée aux deux agents de la direction interdépartementale des routes, morts en 2022 dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre des Transports s'est dirigé vers la commune de Grand-Aigues-Blanche et du tunnel de Ponceran. Un lieu toujours en cours de sécurisation 2 mois après l'éboulement ayant fortement impacté le flux routier à la veille des vacances. Là, suite à l'éboulement, il y a à peu près 84 mètres d'écran 8000 kJ qui ont été impactés. Donc ils sont en cours de remontage. Donc là, les forages sont terminés. À partir de la semaine prochaine et même dans la semaine, donc les premiers poteaux, donc les éléments verts que vous pouvez voir, vont être acheminés sur site. Et une fois ces poteaux mis en place, tous les filets vont être remis dessus pour assurer la sécurité des usagers. Si le chantier devrait se terminer entre la fin 2025 et le début 2026, le sinistre a toutefois permis de faire revenir de vieilles ambitions locales, à savoir l'idée de création d'un tunnel dans le sens Albertville-Moutier. Un projet sur lequel Philippe Tabarot s'est montré prudent et même réticent à l'heure actuelle. Quand j'ai 900 millions d'euros de moins de budget dans l'agence de financement des transports, c'est difficile de pouvoir s'engager de manière ferme et définitive. Quand on a un chantier à ciel ouvert à quelques kilomètres d'ici, qui est le Lyon-Turin, qu'il faudra accessoirement terminer avec des financements conséquents. Voilà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont lancés sur le territoire et que je souhaite terminer avant d'annoncer le lancement de nouveaux chantiers, aussi importants soit-il, et je souscris totalement à ce qu'on puisse sécuriser et développer économiquement votre territoire. Un positionnement ferme qui aura un impact certain sur le futur de cette route nationale 90. Un axe dont dépend en partie aujourd'hui la volonté olympique portée pour la fin de la décennie. Les trajectoires, c'est quoi? C'est de se dire d'abord comment est-ce qu'on est en capacité de protéger au quotidien dans la situation actuelle. C'est l'objet des travaux qui sont en cours avec des filets 8000 kJ qui sont de nouveau en cours d'installation. C'est aussi de se dire comment est-ce qu'on est capable de regarder plus durablement ce qui est possible, avec notamment cette question du tunnel qui reste posée, dont on mesure aujourd'hui toute la prudence du ministre dessus. D'abord parce que le projet n'est pas financé, que techniquement il faut reprendre des études qui datent d'une vingtaine d'années et qu'il y a ce travail là à faire. Tout ça, non pas avec une trajectoire des Jeux Olympiques, mais plutôt à l'appui des Jeux Olympiques. Par la suite, le ministre des Transports s'est rendu en Vallée de Maurienne pour rencontrer Matteo Salvini, le vice-président du Conseil des ministres italien. Une rencontre qui avait pour but de célébrer la restauration de la ligne ferroviaire franco-italienne après 1 an et demi de travaux et d'inaugurer un nouveau tunnelier dans le cadre du chantier du Lyon-Turin. Plusieurs acteurs de l'écosystème du trade étaient à Annecy la semaine dernière, répondant à l'appel du Milestone Connect, un événement organisé par le média éponyme. Durant une journée, ils ont pu échanger, se confronter
pour se confronter pour imaginer la discipline de demain. Un rendez-vous incontournable pour un sport désormais à un carrefour. Voyez ce reportage. Le trail en long, en large et en travers, c'est en quelque sorte l'idée de l'événement Milestone Connect, créé par le média éponyme, désormais référence dans le monde de la discipline. Professionnels, coureurs, organisateurs, représentants de marques ou encore agents, ils étaient très nombreux la semaine dernière à Annecy pour ce rendez-vous. L'idée, c'est de réunir une fois par an à Annecy, au cœur de la vallée du trail quelque part, les professionnels du trail running qui se rencontrent pour une journée de débat, de table ronde sur les grands enjeux de ce sport. C'est un sport qui se professionnalise beaucoup, qui se structure de plus en plus. Donc nous, on veut les aider à se structurer, à se rencontrer. Et donc c'est une journée qui leur permet aussi de se parler, de réseauter aussi. C'est aussi l'occasion pour eux de se rencontrer parce qu'ils se voient souvent sur les départs de course, mais comme ils sont tous accaparés par leur actualité, par leurs agendas, ils ont peut-être moins le temps d'échanger. Durant cette journée, les acteurs de cet écosystème ont ainsi pu mettre en commun des idées et partager des expériences pour imaginer le trail running de demain. Il y a bien évidemment les enjeux du développement durable, c'est quand même des enjeux très importants, notamment pour les organisateurs. Les athlètes sont aussi très sensibles. Il y a les enjeux de la professionnalisation de ce sport. Donc on fait venir aussi des agents, parce qu'il y a de plus en plus d'agents qui commencent à rentrer dans ce sport pour accompagner les athlètes. On a bien évidemment des enjeux de féminisation du trail running. Le trail running est encore un sport majoritairement masculin, donc comment ouvrir davantage la pratique aux femmes. Donc il y a beaucoup d'enjeux qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres sports professionnels. Et parmi les têtes d'affiche présentes ce jour-là, Mathieu Blanchard en personne avait fait le déplacement. Le double tenant du titre de la Maxi Race et du Grand Raid est un des témoins directs de la mutation de son sport. Je ne suis pas dupe, j'ai aussi travaillé de nombreuses années dans des grandes entreprises. Je sais que la maximisation du profit, la rentabilité est souvent un objectif principal pour des partis pris, pour des actionnaires. C'est pour ça qu'il va falloir faire un travail de fond, il va falloir être présent, nous en tant qu'athlètes aussi, pour parfois lever le doigt et rappeler attention, la direction que vous prenez là dénature un petit peu notre pratique ou réduit le niveau de la qualité de l'expérience d'une course. Fort du succès de cette deuxième édition, le Milestone Connect pourrait devenir à l'avenir une date incontournable dans le domaine du trail, la discipline devant faire face à de multiples défis. On termine ce journal avec du football. Ce vendredi au Parc des Sports, le FC Annecy reçoit Bastia pour la 29e journée de Ligue 2. Pour les hommes de Laurent Guyot, une réaction est attendue après une série de 5 matchs sans victoire et un seul point pris sur 15 possibles. Malgré cette spirale négative, les Reds gardent le cap avant d'entamer leurs 6 dernières rencontres de la saison. État des lieux à 48 heures du match. Retrouvez le goût de la victoire contre Bastia ce vendredi. Voici ce à quoi aspirent les joueurs du FC Annecy. Depuis le 17 février et un succès contre Caen, les hommes de Laurent Guyot tournent au ralenti avec un nul et 4 défaites. Si cette mauvaise série les a fait reculer au 8e rang du classement de Ligue 2, elle n'a pas entamé le moral des troupes. On essaye de continuer dans notre direction, de travailler, de progresser. Après, c'est vrai que les résultats ils sont un peu plus difficiles en ce moment, mais bon, si on prend nos 2 derniers matchs, ça joue sur des détails. Donc voilà, c'est un peu la caractéristique du moment, c'est de peaufiner les détails pour être encore plus performant et continuer à rester à ce niveau-là au classement. Malgré cet enchaînement de résultats négatifs, le scénario des 2 dernières journées contre Rodez et Pau incite à l'optimisme mais confère également quelques regrets. Et pour ces 6 derniers matchs avec un maintien quasiment acquis, les Hauts-Savoyards ont encore plusieurs objectifs à aller chercher pour faire de cette saison 2024-2025 une campagne historique. Je pense être clair aujourd'hui, c'est extraordinaire pour le FC Annecy aujourd'hui de jouer et de parler de la 5e place. Enfin, je veux dire, j'espère que tout le monde en a conscience. Encore un point et on sera à peu près à la même moyenne de points à 0,0 quelque chose près que l'année dernière. Et si encore une victoire, et on sera à une moyenne de points déjà supérieure à celle de l'année dernière à 5 matchs. Admettons qu'on batte Bastia, on va tout faire pour y arriver. On aura une moyenne de points qui sera supérieure à celle de l'année dernière, à 5 matchs de la fin. Donc voilà, mais battre les 46 points par exemple, c'est un objectif. Face à une équipe bastiaise qui vient de le dépasser au classement, le FC Annecy aura la volonté ce vendredi de retrouver le sourire et de faire plaisir au public du Parc des Sports. Les Reds devront également profiter du fait de jouer 4 de leurs 6 derniers matchs de championnat à domicile. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour
pour son aide pour ce journal. Place désormais aux nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce jeudi à partir de 18 h.